Bienvenue sur le podcast Trouver sa voie. Je suis Alban Mas et j'accompagne mes clients à définir une carrière qui leur ressemble. Ce podcast reprend en replay les lives qui ont lieu chaque jeudi à 13h30 sur LinkedIn. Vous pouvez aussi retrouver les replays sur mon site albanmas.com et sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut à celles et ceux qui sont présents. Je crois que pour cette première, on était plus ou moins 5 ou 6 prévus. C'est cool parce que ça va permettre éventuellement de poser quelques questions. Peut-être juste une brève présentation du projet, de qui je suis, de pourquoi tout ça, pourquoi ce premier live. L'idée, en fait, c'est que je voulais proposer quelque chose d'un peu plus interactif parce que ce qui se passe dans les séances de coaching et ce qui se passe pendant les interviews de podcast ou les épisodes de podcast, il faut aller le chercher après. C'est pas forcément très interactif et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique pour apporter une réponse précise à des questions précises. Donc, n'hésitez pas. L'idée, c'est que vous puissiez poser vos questions et dans la mesure du possible, j'essaierai d'y répondre. Et voilà. Et justement, le live sera a priori tous les jeudis à 13h30 parce que je pense qu'à cette heure-là, on est tous plus ou moins dispo à la pause café et que ça peut être un bon timing. Et pour faire les présentations, donc moi je suis Alban Mas. Ça fait 2 ans maintenant que j'accompagne en coaching, notamment en évolution professionnelle. Le fond du sujet, c'est que ça fait maintenant 6 ans que je travaille sur une méthodologie pour trouver sa voie et pour concrétiser un projet d'évolution quand on ne sait pas forcément comment s'y prendre. Donc il y a 2 étapes au fond. Il y a une première étape qui est d'identifier ce qu'on veut faire et une deuxième étape qui est de réussir à concrétiser ce qu'on a identifié, sachant que c'est pas toujours évident, surtout quand il s'agit de reconversion. Mais même quand on parle juste d'évolution, parfois il y a vraiment des blocages, on ne sait pas forcément comment s'y prendre pour concrétiser un projet. Et donc c'est pour ça qu'est né un podcast qui s'appelle Trouver sa voie. Et au fond, en travaillant ce podcast, je me suis aperçu que vraiment le côté fun du podcast, c'était ces moments-là d'échange. Et c'était pas forcément toute la gestion d'un média, la communication qui va avec, la recherche d'invités qui va avec. Tout ça, c'est très chronophage. Et ça nécessite vraiment des compétences de gestion de projet que j'ai pas du tout. Et donc voilà pourquoi cette idée de live et de rendez-vous d'une demi-heure toutes les semaines. Donc vraiment l'idée, c'est de démarrer tranquille, de partir sur un sujet qui me semble un sujet important parce qu'on me le pose souvent en séance, cette question de par où démarrer. Et de se dire qu'au final, si tout va bien, il y aura pas mal de lives sur une année et donc on pourra couvrir plein de choses. Et donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'y aller tranquille, sans prétention, et de vous partager des questions que je reçois, évidemment de creuser vos questions, et puis aussi un peu de méthodologie ou de retour d'expérience ou des outils, etc., pour vous apporter quelques éléments de réponse. Comme c'est une première, je veux bien juste, si vous le pouvez, que vous me confirmiez que ça marche toujours, via un petit commentaire, si c'est possible pour quelqu'un. Et aussi, comme c'est une première, je suis sur une version gratuite de StreamYard, qui est la solution de streaming que je vais utiliser. C'est pour ça que vous avez un petit canard en haut à droite et que c'est encore un petit peu artisanal tout ça. Mais ça n'empêche pas de commencer et de vous partager un petit peu de contenu sur le thème d'aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est de passer, 10 minutes, un quart d'heure sur ce sujet-là. Merci. Merci LinkedIn User. Du coup, ça fait bizarre de ne pas avoir les noms, mais en même temps, c'est bien. Et merci Christophe. Ce que je vous propose, plutôt que de démarrer direct avec les potentielles questions, c'est d'apporter un brin déjà de réponse sur ce thème-là. Par où on démarre quand on se sent plus ou moins paumé, plus ou moins perdu professionnellement. Parce que, au fond, dans la plupart des bilans de compétences que j'accompagne ou dans la plupart des coachings, c'est une question qui revient souvent. Cette question, c'est de dire, actuellement, je suis par exemple salarié, je sens que j'ai besoin de changement et je voudrais savoir si c'est intelligent pour moi de négocier une rupture conventionnelle pour avoir bien le temps de réfléchir, ou si je devrais pas tout lâcher et partir faire complètement autre chose, voire faire un tour du monde pour prendre le temps de réfléchir,
ou si je dois accepter tel job, telle évolution de poste qu'on me propose en interne, mais je sens bien que ça m'emmène pas pas sur la bonne route et en même temps c'est disponible et j'ai pas trop de plan B. Donc c'est vraiment une question qui revient souvent euh, et, euh, et je voudrais vous apporter plusieurs éléments de réponse par rapport à ça. Donc voilà, c'est très personnel, hein, ce sont des éléments, c'est pas forcément les réponses les plus valables, mais ce qui me paraît personnellement le plus important, si vous êtes dans cette situation-là, de vous poser des questions pour la suite de votre carrière, c'est de réfléchir à votre point de départ. Quelle est votre situation de départ? Euh, le discernement professionnel, c'est quand même quelque chose qui demande une certaine maturation, qui demande du temps. Et ce temps, ça se compte pas en jours, ni en semaines, ni même en mois. Ça se compte plutôt en années souvent. Donc votre point de départ est hyper important parce qu'il va définir dans quelle mesure votre changement est urgent, dans quelle mesure votre situation est difficile, dangereuse, ou au contraire, est-ce que vous êtes plutôt tranquille et que, bah, après tout, vous avez le temps de vous offrir une réflexion, une construction et d'y aller par étapes. Donc, ce point de départ, moi, je vois ça un peu comme un camp de base. Au fond, trouver sa voie, c'est un peu comme si vous vouliez apprendre une langue étrangère. C'est euh, c'est quelque chose qui demande vraiment de l'apprentissage, de la pratique, de la réflexion. Et justement, comme il y a ce facteur un peu de temps, euh, bah, vous devez savoir est-ce que vous avez ce temps-là. Et donc le camp de base, c'est quoi? Imaginez un petit peu, enfin c'est une métaphore que j'utilise en séance, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est juste de vous dire, imaginez que vous voulez monter le Mont Blanc ou gravir l'Everest. Euh, c'est pas mal d'être dans des bonnes dispositions pour le faire. Et donc, si au fond votre boulot est relativement stable, si votre situation financière elle est sûre, bah, ou si même vous avez 2 ans de chômage devant vous pour réfléchir à tout ça, ça peut faire un camp de base pas mal, ça peut vous donner du temps. Dans d'autres cas, on est dans des situations qui sont réellement toxiques, qui sont dangereuses, qui sont pas bonnes pour nous, ni pour notre santé, ou pour nos finances. Et dans ce cas-là, c'est pas tout à fait le même scénario. Donc voilà, premier élément de réponse, ce serait de vous dire, bah, au fond, peut-être se poser la question, est-ce qu'il y a urgence à ce que j'évolue et à ce que je change? Ou est-ce que je peux m'offrir le temps de cette réflexion qui, de toute façon, demande du temps? Et donc, je vais vous partager les quelques questions que j'ai l'habitude de poser à mes clients pour les aider à se positionner sur ce niveau de toxicité de leur situation actuelle ou le niveau d'urgence. Ça sert à dire, OK, est-ce qu'il faut vraiment que tu fasses un switch rapide ou est-ce que tu peux démarrer une vraie réflexion de fond? Alors, je vous partage mon écran et voilà en gros quelques signaux qui peuvent vouloir dire, OK, ta situation actuelle, elle nécessite vraiment un changement. Elle nécessite que tu réagisses et que tu réagisses vite. Si le corps ne suit plus, j'ai des clients qui arrivent et qui arrivent plus à se lever de leur lit ou qui ont le dos complètement bloqué, ou même tout simplement l'impression d'être complètement à plat. Des mots dont on ignore complètement l'origine. Voilà, je sais que ça va pas, j'ai aucune idée, j'ai pas d'antécédent et je comprends pas d'où ça vient. Des pensées qui reviennent sans cesse. Une perte de confiance et l'impression que le problème c'est nous. En général, quand on se pose ces questions-là, quand on est dans une situation réellement instable et un peu toxique, on finit par perdre confiance et se dire voilà, je dois avoir vraiment un problème. Et ça peut être un signal. Quand on se dit que son job n'a de sens que parce qu'il paye bien et que l'argent, bah, c'est un peu la bouée de secours, quoi. C'est le truc qui nous fait tenir, qui nous fera tenir encore 6 mois de plus, un an de plus. Quand on commence à avoir des palliatifs dangereux, euh, quand on commence à avoir le travail un peu comme un sujet tabou, c'est-à-dire on n'en parle plus à ses proches et même au bout d'un moment, nos proches n'osent même plus nous en parler parce qu'ils savent que c'est un sujet un peu touchy chez nous. Euh, quand on est résigné, quand on se sent hyper stressé, etc., etc. Tout ça, ça peut vouloir dire qu'il est assez urgent de faire quelque chose parce que si on continue là-dedans, je remarque quand même invariablement la situation s'envenime et on finit dans un burn-out avec des problèmes de santé qui nous dépassent un peu. Donc ça veut dire ça, ouais, ok, il faut réagir et vite. Donc c'est mon premier point, c'est de vous dire ça. Hop, je reviens sur le truc, c'est de dire voilà,
à quel point vous vous retrouvez là-dedans. Si vous vous retrouvez beaucoup là-dedans, oui, ça vaut le coup de réagir rapidement. Si en revanche, vous vous retrouvez pas forcément là-dedans, bah, je vous encourage à vous poser peut-être d'autres questions. C'est de se dire, après tout, qu'est-ce que j'ai besoin de changer? Euh, Hop, j'avais oublié ma petite bannière avec quel est le contexte. Pourtant, j'ai pensé à tout, j'ai la plante verte, etc. Mais la bannière n'était pas là. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de changer? Ce sont d'autres questions qu'on va se poser, que je vais vous partager aussi. Ça va être plutôt des choses qui, dans ma vie professionnelle, ne sont pas complètement remplies et qui ne me permettent pas d'exprimer complètement mon potentiel. Je sens qu'à terme, je vais un peu dans le mur, mais tout n'est pas à jeter. Et donc, bah, là-dedans, je ne vais pas faire toute la liste, mais il y a des questions comme est-ce que vous aimez aller au travail le matin? Est-ce que, est-ce que vous travaillez par exemple sur des problématiques qui vous intéressent? Est-ce que au final, votre job, il est peut-être pas le job idéal, mais est-ce qu'il vous fait avancer sur des objectifs perso? Parfois salaire, parfois, le sens que vous y trouvez, parfois, gagner de l'expérience. Hem, Est-ce que vous aimez les gens avec qui vous travaillez? Parfois, ça peut permettre aussi de se donner du temps, de se dire: «OK, c'est pas le job idéal, mais j'aime bien après tout le climat dans lequel je suis et je peux m'offrir du temps», hem, et cetera. Donc tout ça, ce sont des questions qui vont vous permettre de vous dire: «Après tout, de quel changement j'ai besoin? Qu'est-ce qu'il faut que je change dans ma carrière et est-ce que j'ai le temps de travailler dessus?» Alors, hop, encore une fois, comme c'est une première, je compte sur vous pour, réagir un petit peu. Est-ce que quand je vous partage un écran, ça marche? Est-ce que vous voyez, l'écran que je vous partage? Bon, en attendant d'avoir les réponses, je vais partir du principe que ça le fait. Donc première question, voilà, à vous poser, c'est quelle est ma situation de départ? Est-ce que j'ai un camp de base bien établi et je peux démarrer ce long cheminement, parce qu'il est long, de préparer un avenir professionnel qui me ressemble vraiment? Ou est-ce que la situation dans laquelle je suis ah super, merci beaucoup. Hem, ou est-ce que la situation dans laquelle je suis, elle est vraiment foireuse, il faut que ça change et vite? En fonction de ça, bah, il y a différentes choses à activer. Si vraiment on arrive dans une situation hyper stress, parfois, un suivi en thérapie est hyper important. Moi, j'ai de nombreux clients qui sont à la fois suivis en thérapie et en coaching, parce que les 2 vont avoir des choses vont avoir des impacts différents. Hem, Parfois, juste avoir un arrêt maladie, avant le burn-out ou savoir prendre quelques semaines de repos ou parler avec vos managers du fait que ça va pas pour, poser un peu le truc. Tout ça, c'est essentiel quand la situation est toxique. Encore une fois, quand vous êtes dans une situation inconfortable, mais qui peut tenir un peu, c'est pas tout à fait la même histoire et vous pouvez activer différentes choses. 2e question que je vous invite à vous poser, après tout, c'est quel est votre besoin? Heu, Aux États-Unis, ils définissent 2 grandes catégories de chercheurs. D'un côté, on a les pathfinders, ça veut dire ceux qui cherchent une voie, ceux qui cherchent un chemin. Ça veut dire qu'en fait, c'est toutes les personnes qui savent à peu près vers où il faudrait aller, vers plus de quoi, vers, une évolution, vers une transition, mais il y a quelque chose qui bloque. Dans ce cas-là, moi, ce que je vous invite à faire, c'est peut-être, juste vous concentrer sur la phase d'action. C'est de se dire: «OK, qu'est-ce que je peux faire dès aujourd'hui et un peu chaque jour pour aller débloquer mes blocages vers là où je veux aller?» et de hem, progressivement commencer à orienter un petit peu ma vie vers plus de ça. Il y a un épisode du podcast d'ailleurs qui s'appelle, «Postuler dans un secteur qu'on ne connaît pas» et le principe de cet épisode, c'est de vous aider à comment dire? En fait, à faire une transition douce vers quelque chose. Vous êtes aujourd'hui quelqu'un dans un certain métier, vous voulez être quelqu'un d'autre dans un autre métier et ça permet de faire une transition douce. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour peu à peu faire évoluer votre parcours vers là où vous voulez aller? Ça donc, c'est le pathfinding. C'est quand vous savez à peu près vers où vous devez aller, mais vous ne savez pas comment. Il y a encore plein d'autres ressources évidemment, dont le coaching. La grande, grande majorité des cas, c'est plutôt la deuxième catégorie, c'est goal finding. Ça veut dire, je sais, là, je suis vraiment paumé. Je sais même pas trop à quoi j'aspire. Je sais même pas trop quel est mon objectif, quel est mon but. Je me cherche vraiment en profondeur, quoi. Il faut tout reprendre. Et dans ce cas-là,
moi, je vous invite à entamer une démarche, encore une fois longue. Dans tous les cas, c'est une démarche qui prend du temps. Et une démarche en 2 étapes, que vous le fassiez seul ou avec un bilan de compétences, ou avec du coaching, ou avec des livres de développement personnel. Dans tous les cas, je crois que ça vaut le coup de le faire en 2 étapes. La première étape, c'est de vous offrir quelques semaines ou quelques mois pour faire une partie théorique, pour essayer de réfléchir, faire des tests de personnalité, poser un peu un cadre de retrouver qui je suis, quelles sont mes compétences, quelles sont mes appétences, etc., etc. Toute une phase d'investigation sur vous-même euh, qui va vous permettre de définir au final un ou des projets qui sont soit la révélation, soit des projets qui vous font un peu avancer vers la suite. Et c'est déjà pas si mal. Donc une phase d'investigation. Et une deuxième phase qui va être une phase d'exploration, une phase de terrain. Une fois que vous avez un ou des projets, ça va être la phase de concrétisation que les Pathfinder entament dès le début, en gros. Et donc, en gros, moi, voilà, j'observe que travailler comme ça sur ces 2 temporalités, c'est quelque chose de bien. Enfin, sur ces deux voilà, faire d'abord vraiment une phase de réflexion, d'introspection, puis une phase de terrain autour de ce que vous aurez identifié. Ça répond pas tout à fait, en fait, je me rends compte en vous disant ça que ça répond pas tout à fait à la question: est-ce que je dois quitter mon boulot? Est-ce que je dois faire une césure? Enfin, est-ce que je dois faire un congé sans solde pour réfléchir, et cetera? Il y a pas trop de règles là-dessus. J'ai vu des exemples de personnes qui ont fait des reconversions brutales et qui viennent sonner à la porte après en disant: voilà, j'ai tout lâché pour devenir prof. Et en fait, c'était trop brutal, c'était pas ça dont j'avais besoin. D'autres personnes qui font un tour du monde et qui reviennent tout aussi paumés qu'ils sont partis. Mais l'inverse fonctionne aussi. Donc, il n'y a pas trop de règles là-dessus. Moi, par rapport à ça, j'ai plutôt envie de vous proposer une image. C'est que chercher sa voie et la trouver, comme c'est un processus qui demande du temps, c'est quelque chose qui finit toujours par aboutir. Mais on ne connaît pas la temporalité du truc. Et donc, du coup, imaginez un peu comme un puzzle de, je sais pas, un puzzle de 10 000 pièces, parce que c'est une équation à 10 000 inconnus, hein, l'orientation. Et donc, au début, vous allez faire ce qui est facile. Ensuite, vous allez vous demander, voilà, au fond, tout ça, tout ce contour qui me définit, j'ai toujours rien, je vois toujours aucune image qui sort de tout ça, je sais toujours pas ce que ça veut dire. Mais à mesure que vous allez continuer, semaine après semaine, rencontre après rencontre, mois après mois, à essayer des pièces, entre guillemets, à jouer, à chaque fois que vous allez continuer à jouer, quelque chose va se dessiner. Et au bout d'un certain temps, là, l'image va apparaître et vous direz, OK, je comprends pourquoi j'ai vécu tout ça, je comprends pourquoi j'ai galéré à tel moment, je comprends pourquoi là, j'ai fait telle rencontre. Et donc, tout ça, c'est un processus très itératif qui demande encore une fois du temps. Et donc, pour en revenir à la question du départ, c'est un processus que vous pouvez faire au chômage, en poste, en voyage, en congé sabbatique. Il n'y a pas de règle. La question, c'est est-ce que vraiment, vous avez envie? Est-ce que vous y croyez? Et si vous y croyez, à force d'avancer, ça finira par marcher. Donc, donc à la limite, si on vous propose une évolution professionnelle dans votre boulot et que vous êtes un peu tiède par rapport à ça, en fait, ça change rien. Que vous l'appreniez ou que vous l'appreniez pas, ça change pas le fait que de toute façon, si vous voulez vraiment faire cette route personnelle, de trouver quelque chose qui est vraiment l'émanation de votre personnalité la plus profonde, vraiment le fruit de votre personnalité, quoi, et là où vous allez porter le plus de fruits, voilà, vous pouvez accepter cette évolution, vous pouvez la refuser. Au final, ça changera pas grand-chose. Ça va juste changer votre contexte, le contexte de votre quotidien, qui va vous laisser plus ou moins de temps, plus ou moins de finances, plus ou moins de sérénité, plus ou moins de stress. Mais ça va pas changer du tout le chemin, qui de toute façon va être un chemin un peu d'aveugle au final, où on va dire, OK, je comprends pas, j'avance, mais je comprends pas trop encore, mais ça se dessine, etc. Et ce qui est certain, quand je dis ça comme ça, on peut avoir l'impression que du coup, c'est bon, bah, laissons la vie faire son travail et on verra bien ce qui arrive. Euh, c'est pas exactement ça. C'est ça et quelque chose d'autre. C'est d'un côté, accepter ce facteur temps. Moi, personnellement, ça m'a pris 16 ans. Pour d'autres personnes, c'est inné. Mais c'est d'un certain côté accepter le fait que on ne sait pas combien de temps on va mettre pour trouver l'image du puzzle, pour comprendre, entre guillemets, notre place, pour la trouver, et même dans une certaine mesure pour comprendre quelle a été notre vocation.
Parce que je crois que la vocation, c'est pas quelque chose qu'on trouve en la cherchant, c'est quelque chose qu'on regarde en arrière, en regardant sa vie. Donc d'un côté, oui, c'est entre guillemets un peu lâcher prise, accepter que que c'est pas très confortable cette situation, accepter qu'on est un peu perdu, mais se dire ok, je vais me donner le temps qu'il faut et je vais avancer jusqu'à ce que tout ça un jour prenne vie, prenne forme. Donc d'un côté, il y a une forme de lâcher prise et de laissons la vie, euh, laissons mûrir ce qui doit mûrir en fait. Si c'est pas mûr, c'est que c'est pas mûr. Donc ça, je pense que c'est une vérité. Mais je crois qu'il y a autre chose à faire en parallèle, c'est de remuer ciel et terre pour accélérer ce processus-là. Et là, on rentre dans des choses où il y a énormément de livres, énormément d'outils, énormément de tests, énormément de formules, de bilans, de coaching, etc., qui peuvent vous aider à accélérer ça. Parce que ce que j'observe, c'est que dans un bilan de compétences, par exemple, on aboutit exactement à la même destination que sans bilan de compétences. Ça change rien. De toute façon, c'est une évidence, le truc. Ce que ça change, c'est qu'on va beaucoup plus vite. On fait en 3 mois ce qu'un client aurait fait en 3 ans. Et ce qu'on change aussi, c'est qu'on apporte une sorte de filet de sécurité. Mais là, je parle de bilan, ça peut être aussi un livre de développement personnel, un livre méthodologique, ça peut être plein de choses. Ça peut être une méthode en solo. Mais ça apporte aussi, cette réflexion apporte aussi un filet de dire je lâche pas tout du jour au lendemain pour partir dans un extrême inverse, parce que c'est toujours risqué, quoi. Et donc, on va apporter une accélération de la réflexion et on va aussi aller apporter une forme de vérification avant de se lancer. Et c'est ça que j'appelle le filet de sécurité. C'est avant de tout lâcher, je vais aller vraiment sur le terrain, investiguer, rencontrer des gens qui font ça. Et tout ça, ça demande encore une fois du temps et beaucoup d'énergie. Mais ça va me permettre de ne pas faire un hard switch à mes risques et périls. Ça va me permettre de bien vérifier. Donc tout ça pour dire que la première étape, à mon sens, quand on est un peu perdu et qu'on on se pose des questions sur son orientation, c'est donc de bien réfléchir au contexte. Est-ce qu'il est toxique ou pas? Et de réfléchir au temps qu'on veut se donner. Et quels seront les meilleurs outils qu'on va trouver par rapport au temps qu'on se donne. Et donc, du coup, quand on se dit ça, encore une fois, ça change rien de changer de boulot, d'accepter un poste, de se mettre en rupture, enfin, de faire une rupture conventionnelle. Tout ça, ça va plutôt répondre à votre contexte et à qu'est-ce qui crée le camp de base le plus harmonieux, le plus agréable pour faire tout ce travail qui vous attend de développement personnel et de prise de conscience de qui vous êtes, de où la vie vous amène. Parce qu'au final, il y a énormément d'outils, il y a énormément de méthodologies derrière tout ça, et ça marche, quoi. Donc, c'est une question de temps et d'énergie qu'on va y consacrer. Alors, juste, je fais une petite pause parce que je vois que ça réagit pas trop sur les commentaires, mais je sais que vous êtes toujours là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pendant que je vous raconte tout ça. On pourra essayer d'en traiter une ou deux après. Mais voilà, c'est pas sur cet épisode, enfin sur ce live, ce sera pas forcément très précis, mais c'est plutôt une posture que je vous invite à adopter. De dire, est-ce que je dois réagir vite tout de suite là, parce que c'est hyper chaud. Donc là, ma santé est en jeu, mon équilibre psychosocial ou familial ou financier est en jeu. Je réagis et vite. Dans tous les cas, ça n'est qu'un camp de base pour une exploration qui va demander son temps de mûrissement, son temps d'investigation, son temps d'introspection, etc. Tout ça, ça m'amène à une conclusion. C'est how bad do you want it? Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on est un peu perdu, et surtout quand on est perdu depuis toujours, on peut se dire comment ça se fait? Ah, super, c'est cool, je retrouve des copains. Quand on est un peu paumé et comme c'était mon cas pendant de très très nombreuses années, on a l'impression d'avoir été toujours paumé. On voit les autres dont la vie fonce, ils ont toujours su ce qu'ils voulaient faire, ils montent les échelons, etc. Et on se sent hyper nul dans tout ça. Et on se dit, mais moi, mais mon tour, il vient quand? Quand est-ce que moi j'aurai l'illumination? Quand est-ce que je vais trouver ma place? Et donc, je crois qu'on a raison de se poser cette question parce qu'encore une fois, il y a un facteur de mûrissement. Et le fait même de se poser cette question fait qu'on est en éveil. Mais il y a aussi un petit côté motivationnel derrière. Il y a un petit côté à quel point vous avez décidé qu'un jour, vous allez vous lever le lundi matin avec une énorme patate et vous êtes prêt à tout pour ça. Et vous êtes prêt un peu à en baver ou en tout cas à mettre énormément d'énergie pour ça.
Euh, Mes clients qui se retrouvent un peu là-dedans, je leur propose une métaphore, c'est de calculer, je calcule avec eux combien de temps, enfin, on fait un concours, qui a passé le plus de temps sur Netflix. Donc, on compare toutes les séries qu'on a regardées et puis on arrive à quelques centaines d'heures, parfois quelques milliers d'heures. Et après, je leur demande, OK, euh, combien d'heures tu as passé dans ta vie à travailler ta carrière? Non pas en termes d'évolution financière et de montée verticale, entre guillemets, de prendre du plus de leadership, etc. Mais voilà, mais vraiment en termes d'harmonie et d'orientation, quoi. On est invité à faire un boulot qui nous correspond. On est tous invités à ça. Il y a de la place pour tout le monde et on a besoin de tous les talents. Mais combien de temps y as-tu passé dans ta vie? Eu égard à tous les outils, toutes les méthodes, toutes les ressources qui existent aujourd'hui, on n'est plus dans les années 50, quoi. Il y a énormément de choses qui existent et combien de temps tu as passé là-dedans? Combien de temps par semaine? Dans la plupart des cas, on s'aperçoit qu'il y a eu soit zéro, soit une, deux, trois, cinq, 10 heures grand maximum. Il y a un moment où si on veut un peu de retour sur investissement, bah, c'est comme si vous vouliez apprendre une nouvelle langue. Il faut une phase d'apprentissage, il faut des outils, il faut des profs parfois. Euh, et ce qui est super, c'est que tout ça, ça existe. Donc voilà, moi, je vous invite à vous poser encore une fois plusieurs questions, hein. C'est quelle est ma situation actuelle? Combien de temps j'ai devant moi pour réfléchir à tout ça? Et surtout, est-ce que j'ai décidé, au fond de moi, de continuer à jouer à assembler ce puzzle jusqu'à ce qu'il ressemble à quelque chose? Ou est-ce que j'ai renoncé ou est-ce que j'ai même pas essayé? Euh, Au final, il n'y a pas d'exemple de personnes qui ont essayé et qui n'ont pas réussi. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui ont arrêté de jouer. Je, J'étais en train de travailler sur mon parcours et puis là, j'ai eu un problème et du coup, j'ai arrêté. Ou alors, je suis tombé sur un truc qui me fait trop peur et j'ai pas pu dépasser cette peur. Ou alors, mes potes et mes parents ou je sais pas qui me disent non mais arrête de te prendre la tête. Le boulot c'est pas fait pour s'amuser. Donc j'ai été découragé. Donc j'y crois pas. Mais si ça existe, il y a des gens qui s'éclatent au boulot et tout le monde est invité à s'éclater au boulot. Et donc en fait, ce qui n'aboutit pas, c'est l'absence de jeu. C'est pas l'absence de résultat. Et donc voilà, promis, on va avoir l'occasion de faire pas mal de live, hein, donc il y aura beaucoup plus de choses très pratico-pratiques, des outils, etc. Mais pour ce top départ, vraiment, c'est ce que je voulais essayer de vous transmettre, c'est ce côté, c'est cette question de dire à quel point vous avez décidé de trouver votre voie ou d'être payé à être vous-même. Est-ce que vous avez vraiment un jour pris cette décision et est-ce que vous vous êtes dit j'essaierai jusqu'à ma mort et d'ici là j'aurai trouvé? Parce que si vous vous êtes dit ça, ça marchera. C'est qu'une question ensuite de semaines, de mois ou d'années. Il n'y a pas d'exemple de personnes qui cherchent, qui bossent dessus et qui ne trouvent pas. C'est forcément un processus qui aboutit un jour ou l'autre. Et encore une fois, ça peut être de plein de façons différentes. Et d'ailleurs, sur ce parcours, il y aura plein de jalons. Il y aura peut-être du bilan de compétences, il y aura peut-être des lectures, il y aura surtout des rencontres, il y aura surtout du hasard. Mais c'est un parcours qui ne prend fin que quand vous vous dites, ça y est, là, je comprends, ça y est. Et à un moment, si on arrête d'assembler les pièces du puzzle, si on arrête de jouer, si on arrête d'y croire, bah, on peut aboutir. C'est tout à fait possible, par hasard. Ça arrive souvent, mais c'est pas certain. Et, et c'est dommageable, quoi. Euh, voilà, je trouve qu'on peut faire une métaphore là-dessus avec le tabac. Je sais pas si parmi vous, je sais pas trop combien on est d'ailleurs, ça s'affiche pas de mon côté, mais je sais pas si parmi vous, il y en a qui ont été fumeurs et qui ont réussi à arrêter. Et on réussit pas du premier coup, c'est rare. Mais il y a un jour dans notre vie où on se dit, OK, là, par rapport à mes enfants, par rapport à ma santé, par rapport à ci, ou par rapport aux finances, il y a une sorte de prise de décision. Il y a un avant-après. Il y a, OK, un jour, je serai plus fumeur. Ça, c'est sûr. Et on va essayer l'hypnose et ça va foirer. Et on va essayer tel bouquin et ça va rater. Et etc. Sauf qu'il se passe deux trucs. Quand on fait ça et quand on est jusqu'au boutiste comme ça, un jour ou l'autre, on se retourne et on dit, ça, mais en fait, ça fait 6 mois que j'ai pas fumé. Bah ouais, bah, c'est normal, au bout d'un moment, ça marche. Il y a une deuxième chose qui se passe, c'est qu'entre deux échecs, il y a des succès. Et donc, à chaque fois qu'on reprend la cigarette, bah, on fume un peu moins et on n'a pas fumé toutes les cigarettes qui étaient dans cet entre-deux. Et c'est pareil en orientation. On ne sait pas combien de temps ça va prendre, cette histoire. Mais ce qui est sûr, c'est que dans l'intervalle,
chaque rebond sera de plus en plus positif et va vous amener de plus en plus à la bonne destination. Et donc, entre guillemets, même si l'illumination ne nous appartient pas et on ne sait pas quand ça va nous tomber dessus, et ça, on ne peut que attendre, le chemin vers cette prise de conscience-là, il est jalonné de succès et aussi de beaucoup de loupés, hein, mais il est aussi jalonné de succès et de choses qui vont vers le mieux. Il y a écrit 12 pour moi. Enfin, voilà, donc voilà, cette métaphore de la cigarette. Ça correspond à quoi les numéros là? Ah, 8, 12, ok, merci. Bon, bah écoute, on était 3 inscrits, donc c'est cool. Puis je suis content que vous soyez là. Bah voilà, il est déjà 14h, c'est déjà l'heure de s'arrêter, ça passe vite. C'est possible que vous disiez, mince, j'étais venu pour avoir des outils, je me suis fait un peu avoir, j'ai juste une leçon de philo sur ce que c'est que trouver sa voie. Mais au fond, étant donné que vous trouverez, si vous le voulez vraiment, bah, le principal outil, c'est votre détermination et c'est la temporalité que vous êtes prêt à accepter. Encore une fois, pour ma part, ça a été 16 ans. Pour vous, ce sera, j'espère, beaucoup moins ou peut-être beaucoup plus. Si vous lisez l'histoire du patron de KFC, enfin du petit papy qu'on voit sur le logo, c'est l'histoire de toute une vie. Et il y a des carrières et des vocations qui se déclenchent à 85 ans. Et ça nous appartient pas. Mais ce qui nous appartient, c'est de remuer ciel et terre pour nous rapprocher, pour accélérer ce processus, plutôt que de subir le truc. Il n'y a pas de questions, donc je vous propose de conclure là-dessus. Ce que je ferai pour la prochaine fois, c'est que je proposerai plusieurs sujets avec des choses un petit peu plus conceptuelles, comme ce qu'on a vu aujourd'hui, et peut-être des choses un peu plus pratico-pratiques pour savoir aussi un peu ce qui est important pour vous, ce qui est le plus utile. Personnellement, je crois que prendre conscience que votre carrière vous appartient et qu'à part vous, tout le monde s'en fout, et que personne va faire le chemin à votre place, et que ce chemin, il est long et il est magnifique, mais il est cabossé, quoi. Bah, je pense qu'encore une fois, pour moi, ça, c'est un outil. Mais si vous le souhaitez, on pourra aller plus dans le détail sur des outils plus techniques, etc. En tout cas, l'idée, c'est de se retrouver jeudi prochain. Euh, et n'oubliez pas cette histoire de grande base. Si dans votre boulot, ça va relativement bien, c'est juste que vous vous emmerdez ferme, pardon, si vous vous ennuyez ferme, oui, ok. Mais du coup, super, toute cette énergie, elle va vous servir. Il n'y a pas péril dans la demeure. Vous avez le temps. Voilà. Donc voilà, c'est aussi un discours que j'espère un peu rassurant. Voilà. Je crois que ce sera tout pour cette semaine, hein. Rendez-vous jeudi prochain avec un petit café et puis quelque part autour de mardi, je vous proposerai différentes thématiques. Belle semaine à toutes, à tous. Merci d'être venus et puis éclatez-vous. Bye. Et oui, Valérie, je ferai un replay, il sera sur le podcast.